On vous parle du développement personnel. C'est quoi en fait le développement personnel? Objet de notre curiosité dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, vous savez comment ça se passe. S'il vous plaît, likez la vidéo. Si vous voulez trouver ces pensées, mes pensées là, je vous prie de faire un tour dans la description de mes vidéos YouTube. Vous allez voir un lien vous menant sur mon blog. Là-bas, sur mon blog, j'ai écrit des articles. J'écris, autant pour moi, des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Donc, vous pouvez vous approprier ces pensées, puisque ce sont des pensées rédigées en PDF. Bon, vous connaissez le PDF, le télécharger, les garder tout simplement. Alors, le développement personnel, comprendre le développement personnel. C'est quoi en fait le développement personnel, vous voyez? On y va. Aujourd'hui, je vais faire vite dans cette vidéo, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Le développement personnel est un processus continu d'amélioration de soi-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela implique de prendre conscience de ses forces et faiblesses, de ses croyances et de ses valeurs, et de chercher à les améliorer pour atteindre son plein potentiel. En fait, c'est un processus d'amélioration continuelle, vous voyez un peu. On y va. Cela peut se manifester par la recherche de nouvelles compétences. Vous êtes doué en trading comme moi. Vous cherchez à vous améliorer également dans d'autres domaines, que ce soit le AI, l'intelligence artificielle, la technologie, le codage, le coding, etc. Vous voyez un peu. Vous cherchez plus. Vous parlez le français, vous cherchez à parler l'anglais. Vous parlez l'anglais, vous cherchez à parler l'allemand. Vous parlez l'allemand, vous cherchez à parler l'espagnol, etc. Un processus d'amélioration continue. Vous voyez un peu. Cela peut se manifester par la recherche de nouvelles compétences. Vous voyez un peu. De nouvelles compétences. Ensuite, la gestion du stress. L'amélioration des relations interpersonnelles. Ou encore la quête de sens et de bonheur dans la vie. Le développement personnel repose sur l'idée que chacun a le pouvoir de changer sa vie. Oui, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Le développement personnel repose sur l'idée que chacun a le pouvoir de changer sa vie. En modifiant sa façon de penser et d'agir. Pour modifier d'abord sa façon de penser, il faut beaucoup lire, hein, puisque les livres changent votre intellect, changent votre... remplace cette carte grise qui est déjà périmée. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis. Voilà. Dans les livres, en lisant des livres, vous allez apprendre de nouvelles connaissances, vous allez apprendre des expériences des autres, des faits vécus des autres, pour éviter certaines erreurs. Des livres vont vous nourrir intellectuellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, vous voyez un peu. D'abord, il faut changer ici, c'est ici. La première étape pour faire mieux, c'est de changer ici. Voilà. Vous voulez changer votre vie, il faut lire. C'est un exemple. Et je vous conseille de lire vivement. Parce que en changeant les anciennes habitudes de pensée, vous allez ingurgiter de nouvelles façons de penser, voilà, de penser. Et ces nouvelles façons de penser, vous allez traduire en action, dans de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions vont changer votre vie. L'erreur, c'est de penser. L'erreur, c'est de penser qu'en faisant les mêmes choses, l'erreur, c'est de penser qu'en faisant les mêmes choses, vous aurez des résultats différents. Ce n'est pas vrai. Et je pourrais vous donner une référence à cela. Allez lire le livre « Un rien peut tout changer » de James Clear. Clear, comme on l'écrit en anglais. James Clear. Un rien peut tout changer. C'est un bon livre à lire. Ça, c'est l'erreur de l'être, hein? De l'être humain. C'est quoi? C'est en posant en faisant les mêmes habitudes, en faisant les mêmes choses, mais tout en espérant avoir d'autres résultats. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez un peu? Et je vous conseille vivement d'aller lire ce livre. Je continue. Cela nécessite souvent de sortir de sa zone de confort. Pendant que les autres regardent Netflix à 2 heures du matin.
en train de parler aux jolies filles, oui, vos camarades qui parlent aux jolies filles, c'est important de parler aux jolies filles, je sais. Oui, mais pendant qu'ils sont là, à ne rien faire, sur leur console PS3, PS4, en discutant avec des jolies gonzesses, non, vous prenez ce temps pour aller à la salle de gym, soulever des poids, prenez ce temps pour vous améliorer, pour lire, chercher de nouvelles connaissances, pour vous améliorer dans un domaine donné. Ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme eux. Sortez de cette zone de confort où vous êtes là toute la journée, vous ne lisez pas, vous regardez seulement Netflix. Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais vous ne voyez pas quelque chose de constructif, vous ne lisez pas quelque chose de constructif qui peut améliorer votre vie, qui peut apporter un plus à votre vie, seulement pour regarder les petites filles jolies. Non, non, ça c'est bien ça. Mais laissez ça, c'est pas bien. Il faut sortir de cette idéologie-là, il faut sortir de cette zone de confort. Vos amis sont là, ils ne veulent pas lire. Pour faire la différence, vous prenez un livre et lisez ça. Prenez 2 livres et lisez. Prenez 3 livres et lisez. Ils ont tous le même physique, ils ne veulent pas changer le physique dans lequel ils sont pendant des années. Vous allez à la salle de sport, allez à la muscu, à la salle de gym, faites soulever le poids, travaillez vos biceps, travaillez vos pecs, les trapèzes, les épaules, les deltoïdes extérieurs, les deltoïdes intérieurs, travaillez tous ces muscles, faire ressortir vos abdos, toutes ces choses-là, ça fait partie du processus du développement personnel. C'est important. Et je pourrais également donner une référence à cela, une référence, l'effet cumulé. L'effet cumulé de Darren Hardy. Mais le type, il soulevait des poids. Hein. Il soulevait des poids. Et je pense que même dans le livre, son papa était le vrai meneur. Il se réveillait chaque matin très tôt pour soulever des poids. Et ce qui réveille le type en question, l'auteur en question du livre, ce sont les bruits que faisait son papa lorsqu'il se réveillait très tôt pour soulever des poids, pour soulever les poids, tous les matins très tôt. C'est le bruit des poids là qui réveille le petit, lui, dans sa chambre. Ouais. C'est important. Allez lire l'effet cumulé. Écoutez les enregistrements de motivation sur YouTube. Ne prenez pas votre temps à seulement regarder les fesses des femmes. Oui, c'est intéressant de regarder les fesses des femmes, mais il y a plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est votre travail. C'est votre amélioration, votre processus de changement de vie. On y va? Je dirais donc que cela nécessite souvent de sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs et ses limites. Les limites, selon le Napoléon Hill, dans les 16 lois du succès, les limites que vous vous créez, c'est vous-même qui vous les créez, au sens où si vous dites que vous n'êtes pas capable de ça, de ça et de ci et de ça, c'est vous-même qui vous freinez. Il n'y a personne qui vous freine. La propre limite que l'homme se crée à lui-même, c'est dans ses propres pensées. Et de l'auto-suggérer. En fait, l'autosuggestion, c'est quoi? Ce sont les suggestions que vous vous dites à vous-même. Par exemple, je suis beau. Vous voyez comment je suis beau, très beau. Ouais, je sais que je suis beau, merci beaucoup. Je suis élégant, je suis intelligent. Ça, c'est de l'autosuggestion. Les paroles que vous vous dites à vous-même. Et si vous dites que vous n'êtes pas capable de faire ci, de faire ça, de ne pas affronter vos peurs, de ne pas affronter vos limites, c'est vous-même qui vous freinez. Personne ne vous freine. Avant de parler de la spiritualité, avant de parler des démons, des esprits, des sorciers, de la vieille mère, de la grande mère qui est au village, qui ruine votre vie spirituellement, la seule personne d'abord qui est la cause première de cette propre limite, c'est vous-même. C'est vous-même d'abord, avant de parler de la vieille mère qui fait ses jujutsu au village et autres. La première personne, c'est vous-même. Si vous décidez réellement de changer, tout changera, vous voyez. Tout changera posant des petites actions régulières, pas des petites habitudes. C'est vraiment très important. Comme par exemple lire des livres, soulever des poids, dormir tôt, apprendre de nouvelles compétences, se développer, être focus, avoir de la concentration à 100%. Et pour avoir cette concentration, je pourrais vous donner également une référence, les 16 lois du succès de l'auteur Napoléon Hill. Il a fait une leçon sur la concentration. Ce sur quoi tu mets ton énergie, ce sur quoi tu mets ton focus, ce sur quoi tu mets ton attention. Vous voyez un peu? La concentration. Il faut être concentré. Pendant que vos amis sont sur les réseaux sociaux en train de discuter de tout et de rien, sont sur Snapchat. Bon, moi, je n'aime pas Snapchat. Hein.
Généralement, vous êtes sur Snapchat, c'est pourquoi? Si vous êtes des garçons, le Snapchat, c'est pour les femmes, hein. Snapchat, c'est pour les femmes. Tu es un garçon, tu fais les feeds Snap pour déposer sur tes stories pour que les gonzesses te disent que tu es beau et tout le bazar. Mais on laisse ça tomber. Le Snapchat, c'est pour les femmes. Mais bon, bref, pendant que tes amis sont sur les réseaux sociaux en fait de n'importe quoi ici par là, mais vous prenez ce temps pour lire et je vous dis que vous êtes en train de faire un investissement dans votre futur. Ça va vous aider grandement. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais plus tard, ça va vous aider. Puisque vous aurez à avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles idées et de nouvelles façons de penser. On y va. On y va, on y va, on y va. Et d'adopter de nouvelles habitudes et comportements plus positifs. C'est un chemin parfois difficile. Le développement personnel n'est pas pour tout le monde, hein. Parce que les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. C'est facile de prendre un bouquin et lire pendant que tous les autres sont en train de regarder Netflix. C'est facile de lire, n'est-ce pas? Lire un livre ne va pas te demander des trésors de l'humanité, ne va pas te demander un sacrifice donné, non. C'est facile de lire. C'est aussi facile de ne pas lire. Hein? C'est aussi facile d'être indifférent, de te poser un livre, de t'en foutre, de t'en foutre, disons, de t'en foutre carrément, de ne pas lire. Les choses qui sont faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Hein, c'est ça. Ouais, un peu. Mais il faut le faire. C'est un chemin difficile, mais qui peut apporter de grandes satisfactions et un sentiment de réalisation personnelle profonde. Quand vous vous dites que oui, moi, je vais faire ça et je le fais. Malgré que c'est difficile, autant pour moi, malgré que c'est compliqué, malgré que c'est difficile, vous le faites quand même. Vous avez un sentiment de réalisation personnelle profonde. Parce que c'est difficile. Parce que ce que vous faites, les autres ne le font pas. Mais vous, vous arrivez à le faire quand même. Et ils vont vous demander comment est-ce que tu fais pour faire ça, comment est-ce que vous faites ça. Mais bon, oui, vous allez leur répondre en disant que c'est d'abord ça vient de l'intérieur. Ça part d'une volonté, d'un désir profond de changer sa vie d'abord. Et ensuite de passer à l'action. Et de ne jamais abandonner. Puisque sur le chemin de l'amélioration personnelle, sur le chemin du développement personnel, il y a beaucoup d'obstacles. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'obstacles. C'est un peu ça. Il existe de nombreuses façons de se lancer dans le développement personnel. Que ce soit par le biais de la lecture, de livres inspirants, de la participation à des ateliers ou de formations, de la pratique ou de la méditation ou du yoga, ou encore en faisant appel à un coach ou à un thérapeute. Chacun peut trouver sa propre voie vers l'épanouissement personnel. Vous voyez? Vers l'épanouissement personnel. En fonction de ses besoins et de ses objectifs. En fin de compte, je pense que ma vidéo est assez trop dure. Hein. Je vais vite la terminer. En fin de compte, le développement personnel est un voyage intérieur qui permet de mieux se connaître, de se connecter à ses aspirations les plus profondes et de devenir la meilleure version de soi-même. Vous allez entendre souvent, oui, si vous avez des amis comme moi aussi, certains de mes amis qui sont tout le temps, qui parlent mais qui ne posent aucune action. Oh, moi, je vais atteindre la meilleure version de moi-même. Je vais atteindre la meilleure version de moi-même. Et tu lui demandes, bro, ben bro, tu fais quoi pour atteindre la meilleure version de toi-même? Non, il est là toujours Netflix. Il ne fait rien, pas de livre, pas d'idée, pas de compétences. Et il veut devenir la meilleure version de lui-même. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Écartez-vous de ces amis-là. Ils vont vous freiner. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Hein? Ça, c'est vrai. Donc, si vous voulez vraiment faire la différence, mettez-le sous le coude, mettez-le de côté et vous travaillez. Obstinez-vous sur le travail. Obstinez-vous sur l'amélioration personnelle, sur le développement personnel. C'est vraiment très important. C'est un investissement précieux. Nous parlons du développement personnel. Le développement personnel est un investissement précieux dans sa propre vie qui permet de transformer non seulement son existence individuelle,
mais aussi son impact sur le monde qui l'entoure. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, apprécié, likez la vidéo, partagez ça à vos amis. Surtout, n'hésitez pas à aller visiter mon blog. Et bien sûr, nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.